Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes lundi, je suis toute seule à l'hôtel, tout le monde est sorti ce matin et moi j'ai décidé de rester ici puisqu'ils sont partis au Grand Bazar récupérer des petites affaires. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, la maman de Sarah avait commandé des petites choses qu'elle devait aller récupérer et en fait finalement on a trouvé la boutique fermée, c'était dimanche donc toutes les boutiques ne sont pas fermées d'ailleurs. Si vous venez en Turquie, beaucoup de choses sont fermées le dimanche et du coup elles sont reparties ce matin. Alors moi j'ai décidé de rester vu que mon dos a bien souffert ces derniers temps. J'ai décidé de rester à l'hôtel, me reposer un petit peu. J'avais aussi un peu de travail sur mes vidéos donc je l'ai fait. Et là je vais aller les rejoindre et ça va être l'expédition parce que je n'ai pas internet. J'espère vraiment les retrouver. Là je suis à la terrasse de l'hôtel, regardez-moi ça. Enfin à la terrasse, c'est plus à la... Ouais, c'est plus une cour que la terrasse, puisque la terrasse elle est vraiment là-haut. Regardez, c'est juste magnifique. En fait, l'hôtel à lui tout seul, c'est du repos. Juste à rester dans l'hôtel à lui tout seul, ça repose, ça donne vraiment une zen attitude. Donc voilà, d'ailleurs, la plupart qui m'ont demandé par rapport à l'hôtel, tout ce qui concerne l'hôtel, je vous ai tout dit dans la vidéo d'hier, en fin de vidéo. Donc j'espère que vous avez pu regarder jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. L'eau que vous entendez, c'est ceci. Voilà, parce que c'est vrai qu'on entend l'eau hyper fort. Sarah vient de m'appeler, ils ont toujours pas fini avec le Grand Bazar. Du coup, je vais aller faire un petit tour sur la terrasse. Allez, c'est parti. On y va. Bon, je suis venue me prélasser ici, hein, me poser tranquillement. J'ai choisi ce côté tout simplement parce que c'était le seul où il y avait de l'ombre. Voilà. Parce que franchement, il fait quand même assez chaud. Le soleil tape bien. Donc j'ai pas trop envie de brûler au soleil. Je vais m'asseoir là. En plus, on a la mosquée juste derrière moi. Le spot est quand même assez magnifique, n'est-ce pas? Et ça fait du bien. J'écoute le bruit de la mer, le bruit de la ville. On a un peu tout. J'ai la mer devant moi, la ville derrière moi. C'est parfait, c'est parfait. Du coup, je me prélasse un peu et j'attends que Sarah m'appelle pour me dire qu'ils sont sortis et qu'ils m'attendent pour que j'y aille. Ce séjour, ce sera passé trop vite, vraiment. La ville est juste extraordinaire et juste belle à visiter. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient des choses négatives sur la ville. Je vous assure, hein, je vous assure, et je suis complètement objective parce que mon voyage, je l'ai payé moi-même, je ne gagne rien à vous dire tout ça. Mais moi, je n'ai rien vu de négatif ici. À part les montées, à part les montagnes à monter, mais sinon, c'est tout, vraiment. Et encore, hein, voilà, j'ai choisi de les monter, sinon j'aurais pu prendre un taxi. Mais je voulais vraiment tout découvrir, on voulait vraiment tout découvrir. Si on prenait un taxi, on n'aurait pas vraiment tout découvert. Mais il n'y a rien, les gens sont très agréables, très polis, très honnêtes. Je dirais très honnêtes. En tout cas, nous, on est tombé que sur des gens très bien. Donc, je vous conseille Istanbul, mais vraiment. Il y a tellement de choses à visiter, encore une fois, que une semaine, c'est très peu, très peu, vraiment. Quand je vous dis que c'est tout le temps les bouchons ici, vous me croyez? C'est à peine si je peux passer. Regardez. C'est une rue minuscule, mais il y a tout le temps les bouchons. D'ailleurs, je vous conseille une chose, si jamais vous venez à cet hôtel, demandez une chambre qui donne sur la cour. Surtout parce que là, tout ça, c'est des pubs. Et je vous dis pas le soir, il y a une de ces ambiances de folie.
une superbe ambiance. Mais si vous avez décidé de dormir, bah, ça va être très compliqué. Très compliqué de dormir dans une ambiance pareille. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes des couche-tôt, de demander une chambre qui donne sur la cour. Parce que Sarah et sa maman, ils ont une chambre qui donne sur la rue et ils ont un peu de mal à dormir le soir. Légèrement, disons-le. Nous, on a la chance d'avoir une chambre qui donne sur la cour et on dort très bien. C'est le calme total, pas un chat. Il fait chaud. De descendre du tramway. Et normalement, ils sont censés m'attendre dans un des cafés là-bas. Allez, c'est parti. On va voir. On va voir si je vais réussir à les retrouver ou pas. C'est l'une des entrées du bazar. Il y en a plusieurs et c'est l'une d'entre elles. Alors comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas internet, j'ai rien du tout et je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils se trouvent exactement. Juste je sais qu'ils sont dans l'un des cafés là. C'est tout ce que je sais. Ah, ils sont là, ça y est, je les ai retrouvés. Sarah est là. Nous sommes dans le taxi. On a mangé un petit peu tout à l'heure, on pensait juste prendre un petit truc à boire et finalement on a déjeuné. Et là, nous sommes dans le taxi en direction du mall d'Istanbul. Donc on va aller le découvrir. J'ai hâte, il paraît qu'il est très grand et qu'il y a des magasins super sympas. Du coup j'ai hâte d'aller le découvrir. On y va, on y va. Mais il y a un monde fou. On voulait prendre les transports et finalement on s'est dit non. 1h30 en transport et une demi-heure en taxi. Tant pis, on va payer le taxi, on y va en taxi. En plus il fallait prendre 2 cars différents, c'est même pas des bus, c'est des cars et il fallait en prendre 2 différents, donc non. On y va. On vient d'arriver, faut-il encore qu'on arrive à la porte. Donc c'est là. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est le chauffeur de taxi qui écoute son téléphone. Dans le plus grand calme du monde. Bon, on vient de descendre du taxi et on vient juste d'arriver. Il paraît qu'il est énorme, donc j'ai hâte de voir ça. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Allez, on y va. Bon, on est en train de faire toutes les boutiques là, de vaisselle, de décoration, etc. C'est magnifique, tout est juste magnifique. Par contre, les prix, ça va du tout au rien. Les services de vaisselle, c'est entre à peu près, si vous voulez de belles choses, c'est entre 300 € et plus de 1000 € le service entier. Avec la soupière, hein, je parle bien et tout. Mais sinon, c'est très beau, ça donne vraiment envie. Regardez le petit train pour les enfants. Donc là on fait un petit tour et on va retourner voir les mamans. On passe dans celui-là. En fait il y a un étage qui est fait que pour la maison. Le centre commercial est énorme. Il est vraiment énormissime. Allez, on va faire un petit tour dans le magasin juste en face.
On vient de se poser pour prendre un petit quelque chose. Et moi pour prendre un petit médicament pour me reposer. Et là on continue notre tour. On est devant la boutique Victoria's Secret. Elle est immense la boutique. Pour les fans de Victoria's Secret, elle est vraiment immense. Et voilà. On continue. Bon, ça y est, on vient de terminer. On a fait quelques petites emplettes. On n'est pas resté très longtemps, hein, je crois 2 heures, quelque chose comme ça. Et du coup, je vous montrerai tout ça à la fin du séjour. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, mais bon, j'ai trouvé quand même des petites... j'ai quelques petites trouvailles, disons-le comme ça. Et sinon, voici à quoi ça ressemble tout autour. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, en Turquie, vous avez beaucoup de chiens errants. Et des grands chiens errants comme ça. Et très propres, très gentils. Vous pouvez vous en approcher sans aucun problème. Et ils sont tous, vous voyez, à l'oreille, ils sont tous pucés. Donc voilà, vous en avez beaucoup, faut pas en avoir peur. Il y en a vraiment partout, ils sont très gentils, ils sont habitués aux gens. Il y a des chats, hein, comme un peu partout, vous en trouvez dans la rue. Mais des chiens aussi, et à chaque coin d'arbre, vous trouvez une petite coupelle avec de l'eau, on leur donne des croquettes. Et voilà, il y a des gens qui s'en occupent, je sais pas qui exactement. Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde ou est-ce que c'est vraiment des gens de la ville, enfin je sais pas, mais en tout cas il y en a un peu partout. Bon, je suis rentrée à l'hôtel pour me reposer un petit peu, pour nous reposer, on est tous rentrés, et en même temps pour déposer tout le tas de sacs que nous avions. Et on va sortir là, à mon avis, dans une petite demi-heure, on va ressortir, on va aller se poser quelque part. Apparemment ils ont repéré un endroit plutôt sympa ce matin, donc je vais aller voir ça, moi je l'ai pas encore vu. Je vais aller voir ça. D'ailleurs, tout à l'heure pour aller dans le centre commercial, on a pris un taxi. Alors pour vous dire, hein, faut vraiment faire très attention. On a pris un taxi qui n'a pas utilisé le compteur. On a payé 250 lira, ce qui vaut à 25 € pour arriver au centre commercial. Et pour le retour, on a payé quasiment 80 lira, ce qui revient à 8 €. Donc vraiment faire très attention à ça si vous prenez des taxis, si vous voyez que la personne du taxi n'utilise pas le compteur, ou vous lui demandez ou vous descendez. Nous on s'est fait avoir parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de prendre les taxis ici, donc on savait pas qu'il y avait forcément un compteur. Je sais qu'au Maroc ça se fait pas beaucoup les compteurs, que souvent c'est à la course. Mais donc voilà, en tout cas on s'est fait avoir tout à l'heure, hein. Il y a eu quand même une grosse différence. Mais bon, c'est pas bien grave, au moins vous le savez. Sinon, je voulais aussi vous parler par rapport au voyage au Maroc. Je viens d'apprendre là, il y a peut-être 1 heure, j'ai appris ça sur internet. Les conditions d'arrivage au Maroc ont changé. Le Maroc maintenant exige absolument le vaccin, que vous soyez d'origine marocaine, que vous ayez les papiers marocains ou pas, que vous soyez double nationalité ou pas. Il faut tout de même avoir le vaccin. Sinon, vous pouvez quand même y aller. Vous pouvez quand même y aller si vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes de double nationalité. Mais par contre, vous serez confiné 10 jours dans un hôtel. Voilà. Et ça prend effet demain, mardi. Là, j'ai une lumière toute bizarre sur le visage parce que maman vient d'allumer la télé. Ouais. Elle veut regarder les infos. Pour regarder ce qu'il va dire. Voilà, parce que le président va parler aujourd'hui, le président Macron va parler aujourd'hui, si jamais il y a des nouvelles restrictions pour la France ou quoi que ce soit. Il va parler aujourd'hui, vous le saurez déjà, parce que vous l'aurez déjà vu lorsque... 21h, oui, mais là il est 20h. Ça veut dire 8h là. Et ouais, il est 20h à Paris. Voilà, en tout cas j'espère que peut-être ça vous aura aidé. Sur ce, on va regarder un petit peu les infos. Et ensuite on sort, maman. Oui. Et c'est bon, t'as vu ça avec l'accueil? Oui, c'est bon. On n'était pas content comme ça.